Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Le sujet ne cesse de faire l'actualité dans le pays. Révision de la Constitution, changement de la Constitution, dialogue pour la cohésion nationale tel que proposé par Martin Fayulu, bien que le chef de l'État Félix Tshisekedi a déjà donné son point de vue sur cette question, situation à l'est du pays. La RDC doit-elle continuer à être membre de la francophonie au regard du discours d'Emmanuel Macron qui est resté silencieux lors du 19e sommet de la francophonie déroulé en France. Et ces sujets d'actualité sera commenté tout au long de cette émission avec Monsieur Eliezer Mimbenga qui est communicateur du Front commun pour le Congo que je souhaite la bienvenue et un visage qui n'est plus à présenter. Hein. Bienvenue Monsieur Eliezer. Merci Madame. Mes salutations vont tout droit à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans ce moment. Je salue aussi ma famille politique, le PRP, parti de la Révolution populaire, parti cher à l'ancien chef de l'État, Mosée Laurent Désiré Kabila. Je salue aussi tout le cadre, tout le cacique et tous les communicateurs du Front commun pour le Congo qui ont choisi la fidélité, la loyauté à nos idéaux. Et je pense qu'ensemble, nous allons passer des très bons moments. Messieurs Eliezer, on commence d'abord par cette question épineuse. Déjà, on sait qu'au niveau au Front commun pour le Congo, vous êtes pas pour le changement ou la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui vous fait peur? D'abord, je tiens à présenter en tout cas, ou soit à envoyer mes soutiens à un de vos confrères, Patrick Lukala, comme toujours, qui a été victime de la barbarie de l'actuel régime. Un monsieur qui a été pris chez lui à la maison. Mais jusque-là, il n'y a pas une main politicienne là derrière. Selon les sources, on aurait appris qu'on lui reproche la propagation de faux bruits. On ne sait pas, faux bruits par rapport à quoi. On dit que notamment avec les corps des magistrats, c'est pas avec les politiciens. Certes, mais pendant que nous attendons que les ennemis de la République soient appréhendés, soient arrêtés, mis derrière les barreaux, mais ce sont les paisibles citoyens. M. Corneille Nanga vit pleinement sa vie. M. Corneille Nanga qui agresse nos frères, qui verse les sangs des Congolais est à l'aise. Mais nous autres aussi qui avons choisi la voie de défendre la République, surtout à travers nos analyses via les médias, nous sommes souvent ciblés et faisons l'objet de beaucoup de menaces. Alors sur ce, pour entamer la question sur la révision, soit le changement de la Constitution, moi je trouve ça aberrant. Il vous souviendra, en 2014-2015, l'UDPS a marché pour cette Constitution. L'UDPS a prêté à câbler les intentions. Ne touchez pas à ma Constitution. C'était ça le slogan. L'UDPS a sorti des Congolais dans la rue. Et d'autres ont été caillassés. D'autres ont perdu des vies humaines. À cause de cette Constitution que l'UDPS estimait sacrée à l'époque. Aujourd'hui, l'incompétence de M. Félix Tshisekedi a trouvé pour bouc émissaire la Constitution. Il semblerait que la Constitution empêcherait M. Tshisekedi de réaliser ses promesses de campagne parce que selon la marionnette Augustin Kabouya... La marionnette, c'est le secrétaire... Non, il suffit de voir ses sorties médiatiques. C'est comme si on lui mettait des mots dans la bouche. Monsieur dit, cette Constitution empêche à M. Félix Tshisekedi de bien gouverner. Comment la Constitution pourra empêcher M. Félix de bien gouverner? Il détient la quasi-totalité des députés au niveau de l'hémicycle, la quasi-totalité des sénateurs au niveau de la Chambre haute. Le gouvernement est à lui là le plein droit de remanier, de révoquer, de changer comme il veut. Et en quoi cette Constitution empêcherait-il M. Félix de bien gouverner?
en quoi cette constitution empêcherait M. Félix de réaliser ses promesses de campagne. Et la plus célèbre que vous connaissez tous, l'Allemagne d'Afrique. Faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Alors, on comprend que après avoir goûté au pouvoir, ils sont tombés dans l'ivresse du pouvoir et ils cherchent maintenant à tous les moyens de s'éterniser. Formellement pour eux, ils choisissent des moyens mesquins. Parce que si nous restons dans la marche légale d'attendre les urnes, ils savent très bien que la population n'a plus confiance en eux. Et voilà pourquoi ils veulent tripatouiller les lois légales pour essayer de s'éterniser au pouvoir. Mais puisque vous venez d'évoquer le cas de M. Augustin Kabouya, c'est un sujet d'actualité. Il a donné son point de vue. Je peux dans le Bornalinga là, M. Augustin Kabouya, le but constitution wana. Je prends les cas, il y a mandat, il y a chef de l'État, et en fait, chef de l'État, après ça est 5 ans, mais à ça la capenza 50 ans, à ça la 3 ans, parce qu'une fois élu, la tractation, et ça la prend un gouvernement, et bima, ça prend plus ou moins 2 ans, et tant que zo banda mosala nae, azo sala pendant 3 ans. Donc voilà, c'est un point de vue d'un Congolais, ou azo soutenir ce changement de la Constitution, et je pense que il a le plein droit d'émettre son point de vue par le but que l'UDPS Bazalaka. Pour à l'époque, oui, il ne fallait pas, mais l'UDPS avait aussi promis un jour de changer, de réviser cette constitution. Moni, maman, Congolais sérieux, alors qu'il jamais quoi adhérer à l'UDPS. Congolais au hasard sérieux. On les a point de vue, il y a les lieux de personnes. Comment c'est parmi les partis politiques le bien s'implanter au pays. C'est tout à fait normal. Ils sont au pouvoir, ils se servent aussi des recettes de l'État. Et puis, il faut aussi se rappeler aux Congolais, c'est les premiers partis politiques au pays qui est au pouvoir, mais à qui on sent un désordre notoire. Et vous vous souvenez que dans ce pays, on a eu un chef de l'État qui n'a fait que 3 ans et 6 mois. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Dans 3 et 6 mois, on a un impact au musée à Sala. Dans 3 mois et 6 mois, le musée a doté Busso monnaie. Dans 3 mois et 6 mois, pouvoir d'achat à Congolais est comme acquis très stable. Dans 3 mois et 6 mois, si ma mémoire est bonne, un franc congolais est égal, je crois, à 5 $ ou 2 $. On a vraiment équilibré notre économie. Dans 3 mois et 6 mois, le musée a même développé et industrialisé l'agriculture chez nous au Congo. On a eu ce qu'on appelait des produits hybrides. Il y a eu un mixage entre 2 sortes d'haricots et ce qu'on appelait à l'époque les petits pois. Et dans 3 ans et 6 mois, Moussa a valorisé la personne congolaise. Dans 3 mois et 6 mois, secteur il y a transport, tracasserie et silaki. On pouvait monter Moutoumoro Liboso, Misot Nassim. C'est Moussa qui a porté ces systèmes. Moussa ne s'est jamais plaint. Je dois au concept de notre chef de l'État. Mais en réalité, les conditions à l'époque, la vie, les alliés qui se bêlaient, Musée, quand même, il y a eu des changements. C'est normal que s'il y a une personne qui devait se plaindre, c'est M. Laurent Désiré Kabila. Parce qu'actuellement, Nanaïta ou Moussa Koutela Kimboko, il faut dire au Congolais, quand Moubou est parti, Moubou a tout amené. Il a tout pris avec lui. Mouzé devait faire un tabula rasa, commencer à zéro. Mais Félix Tshisekedi a trouvé quand même quelque chose. Voyez un peu, a trouvé quand même quelque chose. Et là, ce sont des faux fouillants, ce sont des discours qui ne tiennent pas la route. L'argument de Augustin Kabouya. Lorsque on voit la lanterne à laquelle le Premier ministre a été nommé et la composition du gouvernement, c'est tout simplement parce qu'il y avait des guerres au sein de l'Union sacrée. Mouvement Tarobo Sanamo, que Bati, il se réclamait poids politique, il faut avoir député belé. Entre Bakassik Moussoussou. Et ceci prouve à suffisance que sortie médiatique et Augustin Kabouya, ils ont sorti mon raté. Congolais Zosenga ni na minute, Congolais Zosenga sécurité na partie est. Congolais Zosenga social na ebo. Ba projet mingi, nyon sur le chef de l'État et connaîtra réalisation monté ferme. Entre Kinshasa 0 tout. Aujourd'hui sur Kinshasa est inondé de nids de poules. Congolais Zosenga sécurité. Phénomène que nous zone sous de la plus belle des manières. Aucun na Sangamamba, aucun na barré à la cité des anciens combattants. Congolais Zosenga azala protégé par les dirigeants na. Et non, d'abord c'est ridicule et je vous affirme que ça ne passera pas. S'ils s'entêtent, on va appliquer l'article 64. Mais les constitutions au Bino Bozobo y a révisé soit et ça a un changement, mais en 2010, Joseph Kabila a révisé la constitution. Simba qui article, le lot comme une élection présidentielle, les cas de 2 tours en 1 tour. Joseph Kabila a révisé la constitution. Le lot Bino, le lot beaucoup de téléma révision et la constitution.
il faut d'abord dans quel contexte. Certes, Joseph Kabila avait révisé la constitution. Certes, c'était par voie référendaire. Mais aujourd'hui, nous en goûtons quand même le fruit. Nous sommes passés, aujourd'hui, si nous parlons de la décentralisation, c'est Joseph Kabila Kabange. Nous avons aujourd'hui 26 provinces et qui sont autonomes. Je parle bien de l'autonomie de chaque province. Et moi, je pense que prendre cet argument pour justifier ce que veut faire M. Félix Tshisekedi, moi, je pense que ça ne tient pas debout. Et il suffit d'entendre l'argumentaire de M. Kabouya. On sait voir qu'ils veulent réviser la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Quand une personne vous dit déjà que le chef de l'État ne travaille que pour 3 ou 4 ans, à 9 années électorales, on sait comprendre déjà l'idée qui est derrière la tête. Question peut nous dans la bataille des pèses. Vous voyez dans la vie, soit vous avez l'ambition de Kambambo un jour, et ça le rôle de foutre là. Il faut retrouver actif et passif. C'est-à-dire, tant que vous peinture, il faut peinture, il faut ampoule, il faut aménager. C'est comme ça aussi avec l'État. Quand vous venez dans un régime, il faut vous dire que le régime qui m'a précédé, tout n'était pas rose. Alors, il faut s'atteler à mettre déjà en place un programme pour réaliser ces promesses de campagne. Fort malheureusement, avec l'actuel régime, on a assisté dans la jouissance, l'insouciance. Fort malheureusement, le peuple congolais l'a vu déjà Maëlle. Je ne pense pas que cette action partielle. Donc, maintenant, sinon, vous proposez quoi? Parce que Bino Bobo Yanyoso, élection et Salemi Abo, Boyko Kende, bon, il y a action Moussoussou, il y a chef de l'État, peut-être la situation sécuritaire. Donc, le Front commun pour le Congo, vous a vraiment totalement opposé. Bolingi, finalement, ni eloko ni Oyo Félix Tshisekedi, ça l'a toujours mais vous voulez quoi? Une question. Félix. Mais comment ça te roule? Mais vous vous posez la c'est comme si Félix Tshisekedi est l'homme à l'onga. C'est ça ma bébé qui est l'élection. Ils ont la relation. Promulgué chef de comment il a été élu chef de l'État. Boboye. À ça la bonne ça la cas. Ils ont la cas comme finalement. Comment voulez-vous Moutaboya Bino? Moutou a faim la coalition FCC cache et au pas na jusqu'à présent vous en avez pas sinon. Non pas sinon mais Congolais sont subir suko azomona que vous me votre coalition FCC cache. Yemoru tata mo zamboka a sentiment na il y a regret. Je crois tout Congolais a se souvenir d'un discours il y a 6 minutes à tata mo zamboka. Er en autre fait la coalition. Après le discours à Pessim Konga Tamboli. Moi ça m'avait mis en tout cas une puce à l'oreille. Les autres osent vivre. Je crois, j'ai même dit ça un jour dans un média. On ne gouverne pas un pays par défi. On gouverne un pays par amour, par passion et avec des valeurs patriotiques. Mais lorsque tu t'es dit, non, Nassala Baromona, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est là où nous subissons aujourd'hui. Le plus grand conseil qu'on peut donner à M. Félix Tshisekedi, c'est de se concentrer sur ses programmes de campagne. Il nous a promis beaucoup de choses. Entre université, niveau Mandaka, attaque tout pierre, brique, non te bacha. C'est mieux à se concentrer dans Oazosala parce que 2028, je peux vous rassurer à rejoindre le souhait. Mais si s'entête, le plus grand conseil européen, c'est de démissionner. Parce que d'abord, il serait impossible pour eux de revoir ou de réviser la constitution au moment où nous sommes en état de siège. Ce sera déjà impossible. Et il sera encore impossible parce qu'il y a des articles qui sont déjà verrouillés. Tels que la durée de mandat ainsi que les nombres. Mais alors si on part au référendum, c'est les peuples. Pensez-vous que demandent un référendum. Pensez-vous que le peuple congolais est dupe? Pensez-vous que ces peuples ici, va se laisser berner encore? Non, il suffit au monde aux réseaux sociaux. Ici au monde aux réseaux sociaux. Tous aura un micro dans le balai, tout qui t'a tout via Congolais. Au moins la majoritaire, soit la majorité des Congolais, ne sont pas pour cette histoire. Peut-être pas, c'est à Kinshasa. Alors à l'intérieur, le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. D'ailleurs, même au Congo, c'est encore compliqué. Ça, je vous dis, au Congo, c'est encore compliqué. Pour nous, ici, il est un peu difficile de faire plus de 3 mois. Et quand même, nous sillonnons le Congo profond. C'est vraiment difficile. Et je peux vous affirmer que ce régime n'est pas accepté au Congo profond. Même dans son propre fief, il n'est pas vraiment accepté. Et ceci pour la suffisance que le régime Tshisekedi ou soit l'UDPS n'a pas été vraiment préparé pour gérer ces pays. Ils allaient au moins venir de Suduka. Ah, tout ce beau compte.
Ah, toujours beaucoup. Ok. Et on se partage des postes. Vous pensez qu'il va se préparer? Bien sûr que oui. Ils ont combattu Mobutu, Mouzé, Maman, Kabila est venu, Kabila le père, Kabila les fils. Vous pensez que l'UDPS a se préparé? Vous savez qu'en 2021, quand Félix Tshisekedi est allé signer des accords avec Paul Kagame, tant autre notre Oyasaki mise à la raffinerie en Rwanda, société rwandaise aviation Rwanda RS à la survolée à Kinshasa. Savez-vous qu'en ce moment-là, que le Congo RS commençait déjà à avoir une gestion déficitaire? On aurait dû d'abord prioriser la société nationale d'aviation. Mais qu'est-ce que Messia a fait? Messia a voulu d'abord faire beaux yeux à son frère et ami. Comme toujours, ce n'est pas un secret des polichinelles. On a tous vu comment l'UDPS a bêté la Kagame Maboko la stade de Martira. Et d'ailleurs, moi, le peuple congolais a subir dommage. Non, tant il y a les chefs de l'État, ça fait l'approche diplomatique et pas Kagame. Bon. C'était juste une approche que bon, ennemi azoya to bunda. Donc c'était une stratégie pour lui aussi, notamment pour la Kolukaki bien à est na boka c'était pas soki ngolo ebi soki nganda azobela ndimai. Poani bangole bavanda na mai. Kabila l'a dit. Le seul pays avec qui on n'est pas en bon terme dans la sous-région, c'est le Rwanda. Aux Nations Unies. Mais le chef de l'État voulait aussi quand même. Bon, mais aujourd'hui, est-ce que nous en sommes? C'était ma méthode, est-ce que Moutou a utilisé? Aujourd'hui, est-ce que nous en sommes? Bon, oui, est-ce que nous en sommes, mais quand même, il a voulu utiliser une méthode, peut-être, cette fois qu'il n'avait pas été utilisé. Monsieur Félix a voulu mettre fin à la relation entre lui et son frère, Joseph Kabila Kabange, pour accepter de collaborer avec un ennemi. Aujourd'hui, est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Nous sommes ridiculisés. Même au sommet de la francophonie, nous sommes ridiculisés. On va arriver. Nous sommes vraiment ridiculisés. C'est vraiment c'est triste en tout cas. Mais entre-temps, parce que vous souhaitez que Félix Tshisekedi a Kenya en 2023, bon, il est sûr déjà, il y a encore le troisième mandat, il y a la Kimia. Une chose n'est bien. Une chose n'est bien. Et pas Félix Tshisekedi, entre les dire et les faire est toujours un très grand écart. Monsieur dit des choses et monsieur fait toujours le contraire. Il peut vous dire des choses, mais au finish, on va voir qu'il fera toujours le contraire. Restons toujours dans cette optique de changement de constitution. Comment voulez-vous d'abord l'actuel texte n'a jamais été respecté par M. Félix Tshisekedi? Et pensez-vous que le faire envisager à rechanger la constitution soit encore respecté à moi? Ndeni M. Tshisekedi, n'imagine à la majorité dans le Parlement en 2021. N'imagine. Congolais ne soit répondre à la majorité. Pour l'élection de Salamara, majorité c'est a FCC. À la majorité, n'imagine. Tout le monde sait voir que c'était à coup de billets verts. Et cette corruption à ciel ouvert, légalisée par lui-même le chef de l'État, sous d'autres cieux, monsieur, pour être même poursuivable. C'est pour vous faire voir que monsieur pense que la République est ça le roi acquis, familial. Mais moi je dis, là il se trompe. Parce que osez de toucher à cette constitution, qui est la nôtre, qui est aussi pour vous, et vous allez voir ce que le peuple fera. Et en attendant le FCC, comment vous vous préparez pour 2028? Parce que vous avez le Baka, comment vous vous préparez? Il y a déjà... Nous préparons... comment? Reconquérir le pouvoir. Reconquérir le pouvoir, toujours avec Joseph Kabila ou bien avec... Pourquoi pas? Pourquoi pas Joseph Kabila Kabange? Parce que jusqu'à présent, j'ai lancé plusieurs défis. C'est une question, on cesse de le dire. Oui, oui, j'ai lancé plusieurs défis à tous les praticiens de droit, amoureux de notions juridiques, professeurs d'université, de venir me contredire sur un plateau de télé. Madame, je vous affirme, aucun dispositif ou aucune disposition constitutionnelle ou encore des textes légaux interdit à M. Kabila Kabange de se présenter aux échéances électorales à venir, au niveau de son choix. Mais ça a déjà des mandats. C'est pas comme avec Trump, ça a mandat. Des mandats. L'esprit de la lettre a dû interdire succession. Un premier mandat, un deuxième et non un troisième. Si on essaie un peu d'établir une étude, il y a droit comparé au monde dans la constitution, sous la clause. Dans notre constitution béninoise, article numéro, je crois que ma mémoire est bonne, 43 ou 45, qui stipule que le chef de l'État est élu au suffrage universel. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et la deuxième, par paragraphe, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. C'est clair. Si vous prenez la constitution camerounaise, c'est pareil. Mais chez nous, il n'y a pas de verrou. Il n'y a pas de verrou. Et dans l'esprit de la lettre, on sait voir que le législateur interdit la succession des mandats.
Donc, il y a ça deux mandats, le quoi qui est le quoi. Comme qui a permis, et sur ce sujet, j'ai toujours lancé un défi. Quiconque veut me contredire, aille au putain. Le FCC est une plateforme d'abord très disciplinée. En dépit de l'expérience de Kabila, en dépit de la prouesse à Sali, il vous souviendra que cet homme a hérité d'un pays complètement divisé. Je dirais même en 3-4 parties, avec les mouvements rebelles de l'MLC, le RCD et tout consort. À l'âge de 29 ans, monsieur a fait quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Unifier les pays. Et le 24 janvier 2019, monsieur a remis entre les mains de monsieur Félix Tshisekedi un pays avec une superficie de 2 345 410 km² et 145 territoires. Aucun territoire n'était occupé. Mais vous vous souvenez que quand M. Kabila est arrivé au pouvoir en 2021, le pays était complètement divisé. Mais ce n'est géré que Kinshasa et la grande partie du Bandung. Et un peu le Kasaï. La province orientale, l'Équateur, la grande partie de l'Est et la moitié du Katanga étaient déjà entre les mains des rebelles. Mais M. Arimi à M. Tshisekedi un pays complètement uni. Un pays sans territoire occupé. Et n'importe que pour ça, je pense qu'ensemble, nous devons reconnaître les prouesses de ces grands hommes. Et en parlant de préparation, il vous fera même comprendre qu'on a encore tapé fort. On a ballon d'essai, on a fallu le méga pour ça aventure. Il y a proposition à dialogue. Et la position du FCC qui a fait en sorte que M. Félix Tshisekedi puisse se ressaisir. Parce que nous connaissons tous que l'actuel M. Fayoulou roule déjà pour l'actuel régime. Et voilà pourquoi, ça qui est moi, idée, à moi ballon d'essai et dialogue. À mon population et à mon classe politique actuelle et fort malheureusement, le FCC n'a pas mordu à l'hameçon. Et voilà pourquoi vous allez voir Tata Mourouzamuka à Kosalava rétropédalage. Donc, pour la réaction du chef d'État, c'est parce que le FCC. Mais bien sûr, pensez-vous réellement que cette méga plateforme de Joseph Kabila, le FCC, si le FCC avait dit oui, mais tout le monde déjà allait emboîter les pas. Et suite au refus, et voilà pourquoi le chef d'État s'est ressaisi. Sinon, il aurait dit déjà se prononcer bien avant. Mais pourquoi c'est quelqu'un de l'opposition a eu initiative quand les autres qui sont dans le cadre de la cohésion, dans le cadre de la Congolais, ou bien les autres qui s'apparentent un peu, qui sont dans le régime, action un régime, on doit toujours le taxer que Azolia n'a pouvoir Martin Fayulu. Les Congolais, à un point de vue, la situation sécuritaire à l'Est, les choses ne marchent pas. Il faudra appeler les Congolais à la cohésion sous la médiation des chefs religieux. Il vous souviendra que la manière dont... Vous qualifiez qu'il roule déjà du côté du pouvoir. La manière dont M. Fayoulou a combattu farouchement M. Tshisekedi, la manière dont M. Fayoulou a contesté farouchement les résultats, il vous souviendra même M. Félix Tshisekedi dans une interview en Belgique, et a subir opération Naé. Azol a mon TV que Bassang va proposer à réunir classe politique. Et Mazo ba non réunir ba mon ngeni Fayoulou Tisugo à reconnaître en le roi chef de l'État. Et comment se fait-il ces rétro-pédales des dernières minutes? Non, il faut dialoguer. On va dialoguer avec qui? Il a compris que bon, on discute, je crois, madame, vous êtes mieux placé. Mais quand il décide, ça c'est même pas nous. Vous êtes mieux placé que M. Fayoulou a subi l'incompétence de M. Tshisekedi. Nous étions à Genève. Après vote, il y avait Katumbi et tous les autres, ils ont choisi Fayoulou. Et Félix Tshisekedi a fait une interview à chaud. Aujourd'hui, le changement, c'est Martin Fayoulou. Mais quelques heures après, monsieur retire sa signature. Mais non, c'est pour vous dire que... C'est parce que l'UDPS, hein, là, non, non. l'UDPS, on sait que tout le monde sait que c'est parce que la base avait réagi. Et, la base n'est pas synonyme du peuple congolais. Selon normalement, il fallait à la... Quand on parle de la base, quand on parle de la base n'est pas le peuple congolais. La base, c'est moi, poignard, le peuple congolais. Mais là, c'est lorsqu'on s'appelle à faire la politique comme on le fait là, lorsqu'on aspire à des fonctions d'État, on doit avoir des comportements, en tout cas des hommes matures. Lorsque vous donnez votre parole à une personne, il faut savoir respecter. Voulez-vous qu'on dialogue avec une personne qui n'a jamais rien respecté? Genève, aucun respect. Nairobi avec Caméré, aucun respect.
Nous revenons à la coalition Non, FCC non, cache aucun Caméra respect. est toujours là en train de... Non, mais c'était prévu au côté que du chef de l'État. Félix Tshisekedi fera un mandat et le second mandat. Mais si l'UNC, est-ce que l'UNC en fait un problème? Oui, au monde c'est parce que au Congo, à cause des billets verts, à cause des positionnements, bien sûr, on a tous vu pendant les processus électoraux certains cadres de l'UNC hausser les tons. Et moi je pense que M. Félix Tshisekedi a perdu sa crédibilité. D'abord, ce n'est pas un homme de parole. Il n'est pas vraiment ferme dans ses escarpins. En tout cas, vous allez m'excuser le terme. Et dialoguer avec une telle personne, c'est juste lui donner encore des béquilles. D'ailleurs, après tout, ce dialogue arrangerait que les affaires de M. Tshisekedi. Parce que les politiques vont se rencontrer, pouvoir, poste et tout, et pour personne blessée et le remonter. Voilà pourquoi nous, le FCC, on avait déjà sonné la sonde d'alarme. On n'est pas partant pour ce dialogue. M. Félix Tshisekedi a été élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Monsieur doit se concentrer sur ses promesses de campagne. Mais s'ils sont dans l'incapacité totale de gouverner, monsieur n'a qu'à démissionner, c'est beaucoup plus simple. Mais alors si ce dialogue arrivait alors? Si cela arriverait, on dialoguera alors avec qui? Non, il y aura... Avec qui? Parce que dans le dialogue, c'est Martin Fayulu a dit, il n'est pas la recherche de postes. C'est toujours ça, c'est toujours qu'on a toujours dit. Dialoguer, parler, mettre les idées en place, trouver des solutions pour Namboka. Et Tambola Malam, c'est ça. Après, lui, il n'est pas demandeur d'un poste via un dialogue. Les gens risqueraient de croire que le FCC est contre peut-être l'unité nationale, la cohésion nationale. Non. On peut dialoguer à tout moment. Vous vous souvenez que Kabila n'a jamais abordé soit zone de turbulence politique sans couronner les Congolais. Il l'a toujours fait. Vous vous souviendrez du dialogue de Sun City. Vous vous souviendrez, c'est le plus récent ici avec Den Kodjo, beaucoup de choses. Ouais, pourquoi Bilal vous refusez parce que Kabila a fait ça? Les problèmes, la personne qu'on a en face est le même instigateur, initiateur, géniteur de la procès d'intention. Bien sûr, madame. Procès d'intention. Est-ce que vous êtes allé au dialogue et vous avez constaté que Félix Tshisekedi n'a pas respecté? En 2019, le 24 janvier, groupe Nini Rebelle et Kanaki Mabele Mo à Congo. Monsieur allé signer ces accords à la quête d'un enrichissement illicite. Mais Gilbert Kankondi l'avait dit qu'il était lui chargé d'aller récupérer les M23. Ils ont été logés ici à Kinshasa pendant 14 mois. Nourris et payés par les frais du contribuable congolais que nous sommes. Et lorsque Femme Bango est simbité, le M23 revendique ce qu'il revendique. M. Félix Tshisekedi sait comment un groupe rebelle peut venir au Congo, plus précisément à la capitale, et ou à Gombe, être logé sans que le chef d'État soit au courant. Ça n'a pas de sens. Beaucoup ça Congolais, tu vois. Ça n'a pas de sens. Et lui-même, il est géniteur. Lui-même, il est instigateur, il y a chaos toujours vivre. Il vous souviendra que M. Félix Tshisekedi nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Tout ceci, c'était Kabila. On dit que non, le FCC est bloqué à un moment donné. Bon, le FCC se retire. Non, c'est plus le FCC, c'est maintenant le coronavirus. Bon, maladie spécialité ici. Non, le coronavirus, tout le monde, ils ont Kagame. Kagame est peu, non, Kagame était comme sur la constitution. Au juste, Torosu Kanabato Wapi. Non, non, en tout cas, ceux qui... Là, on sait que l'intérêt Nabino. Est-ce que c'est pour l'intérêt? Si c'était pour l'intérêt de la population, il fallait... Ceux qui ont pour l'intérêt, Atababi surtout sollicité un peu partout. C'est qui ont l'intérêt. Tu as dit ma dialogue, parce que tu as dit qu'intérêt personnel des gens. Donc, Kabul va poster en négociant le FCC, autant des ministères. Mais, bisous tout le monde, un peuple congolais. Voilà pourquoi on a boycotté le dialogue. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Mais il y a d'autres personnes qui disent que FCC doit battre de bon côté parce que 18 ans, ce pays a été détruit sur Joseph Kabila. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, ça étonne. 18 ans, ce pays a été détruit par Joseph Kabila. Je me demande en tout cas, Kabila a laissé la ville-province de Kinshasa. Je ne parle pas d'abord de la République. La ville-province de Kinshasa. Dans la société, dans le transport, New Transkin. Et Kinda. Si vous informez que Congo est déjà en faillite. Et je crois que ça s'est déjà passé, au moins que je me trompe, retirer déjà la licence. Donc, on ne peut plus exercer dans le domaine d'aviation ici au Congo. Parce qu'on n'est pas sérieux. Les avions sont par terre. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont détourné l'argent pour les lampadaires, il y a des gens qui ont détourné l'argent pour ceci, et qui se la coulent douce.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On préfère arrêter des gens qui disent des vérités comme nous, des gens comme le Patrick Local, avec tout qu'on soit. Et vous me dites que non, Félix Tshisekedi a mené un changement. Mais là, en tout cas, c'est craché sur la mémoire des Congolais. C'est craché en tout cas sur la mémoire des Congolais. Comment se fait-il? D'abord, si on prend juste... parce que vous voulez qu'on puisse établir un parallélisme entre Félix Tshisekedi et Kabila. Kabila est à Lamboko, à Kouti, pour ne pas me répéter. Mboka complètement divisé. Il y avait, je m'excuse, dans ces pays, pour se rendre par exemple à la province orientale, il fallait donner un code. Un code. Et monsieur vient, il unifie les pays. Monsieur nous dote d'un budget. Ils vous diront que c'est peu. Mais avec le budget de Kabila Kabange, je pouvais me réveiller un matin. Acheter l'IPA à Kanga journée. Il y a 200 francs. Il y a un sombi qui rigole. Il y a 100 francs. Dans son sucre, il y a 100 francs. Dans son thé Lipton, 50 francs. Dans lié, il y a une journée. La banni journée, il y a bien. Mais les lots, l'IPA, pistolet, pas moins comme 450. Au cas de 100 francs. Et ceux qui ont une économie, avec les taux et inflation, on comprend que tout ça déjà à 600%. Mais comment voulez-vous comparer la gestion d'un tel monsieur à celui de Kabila? Je me demande comment voulez-vous comparer? Donc pour vous, ceux qui souhaitez que Kabila Zonga, donc quand il reviendra, tout va rentrer dans. Compte tenu de son expérience, compte tenu de la manière il y a la gestion passée, peut vivre qu'il y a une bande de touches, à moins il y a une faille. En tout cas, soyez-en sûrs, le retour de Kabila est vivement souhaité. Récemment, je m'ai vu dans les réseaux sociaux, ça m'a même fait rire. Il y a des enfants qui revendiquaient la hausse des Minerval d'une école, je ne vais pas citer le nom ici, et ils se sont mis à marcher. Même les tout petits qui ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, en train de scander. Ça être la manipulation, les quelle manipulation ils ont marché tout seuls. Et ça m'a fait tellement du bien. Je me suis dit, non, on a maintenant une jeunesse qui comprend. Et je crains beaucoup pour l'UDPS. Le mieux serait de se ressaisir. Sinon, l'UDPS, après le pouvoir, pourra disparaître complètement comme le MPRD. Pas comme le PPRD. Le PPRD est toujours là, le FCC est toujours là, le PRD non, on prend le PPRD. Comment pourra l'UDPS disparaître? Si Eliezer Ibanga est aujourd'hui en train de parler sur votre plateau, c'est-à-dire que quelque part, Kabila fait un travail, que l'idéologie kabiliste existe toujours. Et nous autres, si nous cherchons à pérenniser... l'UDPS aussi, on pense que ça va aussi rester. En tout cas, je ne pense pas. Autre sujet d'actualité, il y a eu le 19e sommet à francophonie, ça l'a mis en France, Emmanuel Macron a un mot d'ouverture, ça a un beau discours. Alors, Béli Makambouya, RDCT, alors que RDC a dit que ça tendre la tribune Wana, France est dénoncée, même pas tant copier ces sanctions, mais quand même est dénoncée. Makamozo Salema, on a remarqué qu'il y a eu un silence de la part de ses partenaires traditionnels. Il y a la République démocratique du Congo. Et certains estiment que bon, c'est comment la République démocratique du Congo, ils regardent ce qui se passe, soit tout s'est retiré, tout une organisation. Comment vous pouvez être membre d'une organisation qui ne vous soutient pas? Vous êtes pour que la RDC quitte aussi la francophonie? Je l'ai toujours dit, je l'ai dit récemment même, en tout cas si c'était à l'église, je serais traité d'un prophète. Je dis dans un média de la place, ne comptons pas sur ce sommet. Et j'ai même dit, il serait même pas opportun que le chef de l'État puisse prendre part à ce sommet. Il pourrait d'en faire qu'envoyer même un représentant, de peur de se faire humilier. Et aujourd'hui, l'avenir me donne raison. Comment voulez-vous? D'abord, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone par sa densité de la population. Et le secrétariat général de cette organisation, qui est très importante aussi, est attribué au Rwanda. On donne une dame rwandaise, là, Mouchikiabo, comme secrétaire général de la francophonie. Et moi et vous, nous savons que le Rwanda n'est même pas un pays francophone. C'est d'abord une humiliation. Juste par ces faits, on devait déjà taper la main sur la table. Et avec un ton ferme. Comment voulez-vous, quand je vois encore les images, le chef de l'État qui s'est rendu récemment à Paris, avec toute sa famille, qui ont même pris... non, je parle de la famille biologique. Membre du gouvernement. Biologique. Les membres du gouvernement étaient à l'extérieur, en train d'attendre dans la file.
Là, c'est vrai que ça... les images qu'on a vues, on a vu le... Je parle pas du 19e sommet. Je crois que c'est là 3 ou 4 mois. Ils sont rendus à Paris. Ils ont dîné ensemble avec le président Macron et sa famille biologique, la famille de Tshisekedi. Mais voir cette claque, en tout cas, qui s'est passée récemment avec le 19e sommet de la francophonie, si nous sommes un pays sérieux, on devait déjà commencer à lever le ton. À lever le ton contre cette organisation, à lever le ton contre la communauté internationale, à lever le ton contre même les institutions de Bretton Woods. Mais fort malheureusement, avec ce régime, cela ne se fera pas. Est-ce qu'il faut ça doit être directement automatique ou bien il faut réfléchir? Madame, tête froide, j'ai toujours dit. Est-ce que l'État doit réagir sous le sensationnel? J'ai toujours dit, entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et lorsque les intérêts de la République sont bafoués, on doit prendre nos dispositions. Le chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, est le tout premier citoyen. Donc il a été humilié, c'est-à-dire nous et vous, on a aussi été humiliés. Tous les Congolais ont été humiliés par ces faits. Et sur ça, on doit prendre nos dispositions. Il vous souviendra que quand la même communauté internationale a voulu jouer avec Kabila, on a haussé les temps, on a fermé Schengen. Et penser qu'en fermant l'espace Schengen, la République démocratique du Congo allait être en déficit. Or, ce sont eux qui ont perdu. Il y a beaucoup plus de demandes de visas pour quitter le Congo pour là-bas. Et on suppose que parce que nous sommes visa mingi. Et c'est comme ça qu'on va nous respecter. La République démocratique du Congo est le premier pays producteur de cuivre. Si nous fermons les institutions de Bretton Woods, vous allez voir ces gens-là vont même nous prendre au sérieux. Mais lorsque nous sommes toujours avec des discours pleurnicheurs, les Rwandais nous agressent, les Rwandais nous agressent. Je tiens à vous rappeler que Poutine se bat seul contre le monde. Poutine se bat seul contre la communauté internationale. Poutine se bat seul contre l'OTAN. Poutine se bat seul contre le G8. Poutine se bat seul. Il a une armée très forte. Parce que monsieur est sérieux. Monsieur, il est temps de se préparer. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. On peut faire pareil. On a tout chez nous. On a l'uranium, on a tout. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se faire respecter? Comment se fait-il, quand vous prenez la carte, un grand pays comme le Congo, j'ai bien dit un grand pays, je n'aime pas parler de Tabassé parce qu'il y a un musicien congolais, je cite son nom Kofi Olomide, qui a été aussi interpellé sur ça. Un grand pays comme le Congo, c'est faire malmener par un petit pays comme ça. Même un petit pays comme ça, le Rwanda, il y a des puissances derrière, il a des bourreaux, voilà, c'est pas le Rwanda, oui, derrière le Rwanda. Où est-ce que le Rwanda tire ses puissances? Alors là, je suis en tant que le Rwandais ou le Rwanda a une diplomatie agissante par rapport à la nôtre. Nous avons le potentiel. Aujourd'hui, si par exemple, bon, c'était déjà bien parti, fort malheureusement, on a des dirigeants moins sérieux. Voilà pourquoi on n'a pas pu avoir des résultats concrets. On avait déjà entamé quelque chose avec la Russie. Mais lorsque la Belgique a levé les tons, monsieur est allé s'excuser, faire des courbatures et tout. Et voilà. Moi, je pense que le mieux, c'est de prendre notre destin en main. Vous avez des jeunes hommes d'État qui sont venus après, qui n'ont même pas de l'expérience que nous avons. Un monsieur comme Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso. Les Burkinabés ont tapé la main sur la table. On ne veut plus de la France-Afrique. Aujourd'hui, ils sont là. Est-ce que les réalités du Burkina Faso à RDC, les réalités diplomatiques, les enjeux... Au contraire, est-ce que ça n'est pas... Au contraire, chez nous, ça sera d'ailleurs beaucoup. Mais est-ce que le chef de l'État, il n'est pas dans un processus où, bien sûr, azo qui n'a pas démontré botala batuna oh baza soit partenaire na biso tala bilongi na bango il joue à l'hypocrisie. Peut-être si le chef de l'État n'était pas parti na sommet wana. Je l'ai dit, si l'incident n'allait pas arriver, hein, s'il n'était pas de jeu, il serait impossible. Non, comme il est parti à Moniango, maintenant, on a maintenant une preuve sur table que non, la France, vraiment, la discours, Macron a préféré parler de l'Ukraine que de la RDC. Il fallait qu'il parce que journaliste Moratouni, après, bon, il a dit, bon, c'était pas aussi convaincant. Il fallait qu'il ose là. L'ingénieur se met à fond, vous ne pouvez pas comprendre que France et RDCT. Non, peut-être. Est-ce que le Congolais. Bon, moi la question que j'ai posée. Est-ce qu'il y aurait des faits pour mettre à nu comportement à France vis-à-vis à RDCT? La question que j'ai posée aux Congolais, depuis que le Rwanda commence à nous agresser, à part des communiqués, avez-vous déjà vu ou senti des sanctions sévères des États-Unis d'Amérique, de la France, ou du G8, ou soit de la communauté internationale, ou soit des institutions de Bretton Woods, ou soit de l'OTAN contre Kagame? Non.
D'ailleurs, même après les discours de Macron, Paul Kagame a été reçu comme un roi à Monaco. Comme un petit prince, comme un roi. Avec les honneurs. Mais le chef de l'État... Avec les honneurs. Après cette humiliation, le chef de l'État n'a pas supporté. Oui, il est rentré. Il devait que rentrer. Même moi, à sa place, je rentrerai. Parce que ça, c'est une humiliation. Mais c'est une humiliation. Oui, humiliation. Et on a été humilié. On a été humilié. Mais on a maintenant une preuve que ce pays n'est pas un partenaire fiable. Pensez-vous réellement qu'avec ça, le chef était même en France, où il a condamné. Mais juste 24 heures après, il y a des bombes qui sont tombées au camp des réfugiés. Moi, je pense qu'on doit apprendre à changer des narratifs. On doit apprendre à lever les débats. On doit apprendre à voir les choses autrement. Quand ça ne marche pas, on sait le dire, ça ne marche pas. Voilà encore une preuve qui montre à suffisance que le chef d'État devait prendre la situation sécuritaire du pays au sérieux. Au lieu de suivre les gens de Kabouya qui l'emmènent dans les préparatoires de la Constitution, ça va absolument rien changer. Il va juste tenir son image et monsieur risquera de quitter le pouvoir par la petite porte. Et ça ne sera pas très honorifique. Donc là maintenant, regarde le pays, vous proposez quand vous êtes aussi que la RDC Salon. Premièrement, moi je propose ceci. Suite à cette claque, on doit premièrement fermer l'espace Schengen. Nous perdons en rien. Nous sommes beaucoup plus, c'est nous les demandeurs de visas. C'est nous qui affluons leurs comptes. On ferme l'espace Schengen. Peut-être que ce ne sera pas le moment de rappeler notre ambassadeur. On ferme l'espace Schengen. On décide une ligne de démarcation pour nos minéraux. On sait que lorsque nous produisons, d'abord, nous savons déjà que dans telles institutions, dans tels organes, ils n'ont plus droit à toucher à nos minéraux. Et on fait appel aux plus offrants. Et vous allez voir que la Russie, la Corée, tout ça ne vont pas refuser de nous prêter main forte. Mais est-ce qu'on ne va pas tomber un peu dans ce que... Oui, Joseph Kabila avait fait ça, mais dans l'isolement un peu, dans l'espace international, on sera un peu isolé. Vous ne pensez pas Une chose que mon père m'a apprise, le respect ne se négocie pas. Le respect ne se négocie pas. Quand on tombe dans l'isolement, mais si cela va valoir à ce que le peuple congolais soit respecté, il vaut mieux le faire. Le respect, ça ne se négocie pas. Et puis, on ne peut pas nous respecter lorsque nous sommes toujours courbés. Lorsqu'on a toujours un discours pleurnicheur. Et moi, je pense que si on adopte cette approche, on pourrait peut-être, tant soit peu, se faire respecter pendant un bon moment devant cette communauté internationale. Nous arrivons à la fin de cette émission. Un mot et un point de vue, un sujet, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous souhaitez dire aux Congolais qui vous écoutent. J'aimerais dire ceci, d'abord à ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de règne éternel si ce n'est que le règne de Dieu. Tout le monde a tout puissant maréchal Mobutu, 32 ans de règne, parti, enterré même loin de son pays. Aujourd'hui, il n'y a même pas une journée qui commémore la date ou les faits du maréchal Mobutu. On a connu Muammar Kadhafi, qui a régné pendant plusieurs années. Aujourd'hui parti. Et si les gens qui entourent Félix Tshisekedi veulent faire de Félix Tshisekedi une divinité, alors moi je pense que vous tapez complètement à côté. Vous avez été élu sur base d'un programme. Souvenez-vous de vos promesses de campagne. Le mieux serait de vous atteler à travailler et à les réaliser. Fort malheureusement pour vous, vous êtes plongé dans la jouissance, l'insouciance et tout consort. Mais il a encore temps. Il vous reste 3 ans et tout consort. Vous pouvez vous rattraper. Mais si vous insistez au changement de la Constitution, soyez-en sûrs que l'article 64 sera démise. Et le peuple congolais ne vous laissera pas faire. Voilà tout ce que je peux vous dire. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous avez écouté Toyambaki Awa, M. Eliezer Mimbanga, au hasard communicateur et franc commun pour le Congo, qui a fait ce sur présence à RDC Pana francophonie, dialogue, révision, changement et à constitution. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement avec un autre invité et un nouveau thème. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyoswange tuba mukewa.
À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.